Merci. Je vais parler sans le micro parce que je trouve que le son dénaturé. Je m'appelle Haïdar El Ali. Je suis né à Louga, il n'y a pas longtemps. J'ai grandi ici à Gorée. Aussi bizarre que cela puisse paraître, puisque je suis ici aujourd'hui pour vous parler de l'environnement. Je vais commencer par la mer, pour vous expliquer le miracle de la vie. Parce qu'en réalité, il s'agit de miracle. Au mois de janvier, février, mars, un vent va souffler qu'on appelle les alizés. Il va créer un phénomène de folie où les eaux des profondeurs, chargées en sel nutritif, vont remonter vers la surface, rencontrer la lumière du soleil et produire le phytoplancton, poussé par le vent pendant 90 jours, janvier, février, mars. Pendant ce temps, les poissons benthiques qui vivent au fond vont suivre un flux migratoire qui va les faire retrouver la côte, se rassembler pour pondre. Et quand les œufs rencontrent le mâle et la femelle, ils vont remonter vers la surface, toujours poussés par ce vent, pendant 90 jours. Au mois d'avril, le vent s'arrête. La température de l'eau gagne 3 degrés. Les œufs éclosent. Mais ils sont très loin au large, où il n'y a pas de phytoplancton, où il n'y a pas d'oxygène. Au mois de mai, le contre-courant de Guinée se met en place. Et il charrie toutes ces larves, des milliards et des milliards de tonnes de larves, vers les petits fonds, vers le delta de Casamance où j'habite, vers le delta du Saloum. Et là, dans ces petits fonds, super oxygénés, dans ces petits fonds où il y a le phytoplancton, les petits poissons vont grandir. Et quand ils vont atteindre l'âge jeune, environ 30 cm, ils vont reprendre le cycle de leur vie, sortir des petits fonds, retourner dans l'océan pour recommencer leur vie. Il s'agit vraiment de miracle. Maintenant, de même n'importe quel point, là, nous regardons l'océan. En réalité, on éprouve un sentiment d'éternité, de puissance, de grandeur. On croit à l'océan immortel. Hélas, il n'en est rien. La mer est un organisme qui vit, qui peut être blessé et qui peut en mourir. Très exactement comme la forêt tropicale du Sahara, avant qu'elle ne porte le désert qui porte son nom, avant qu'elle ne devienne ce désert. C'était une forêt tropicale. Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme est dans cet environnement global sur lequel nous vivons? Nous avons le choix. Pierre, vous avez dit, et vous avez parlé de l'esclavage ici, aujourd'hui, pardonnez mon impolitesse. Nous sommes tous esclaves d'un système. Parce qu'il y a 20 personnes, 10, 20, qui possèdent 50% de toutes les richesses de la planète. 1% qui possède 95% de toutes les richesses. Énergie, eau, électricité, pharmaceutique, production alimentaire, tout leur appartient. Nous sommes dans les 99%. Il ne faut pas croire que vous êtes ailleurs. Nous sommes dans les 99% qui possédons 1%. Alors nous sommes qui? L'esclave d'un système, mais des esclaves démocratiquement élus. Pardonnez. Oui, c'est la différence. Nous sommes des esclaves démocratiquement élus d'un système qui fait de nous des producteurs ou des consommateurs qui servent le système. Nous ne sommes rien d'autre. Je vis en Casamance, à Noubelan, la maison des animaux au cœur de la forêt. Et là-bas, on m'appelle Adjaken Etam, celui qui rembourse la terre à son passage. J'ai planté 152 millions de propagules de mangroves qui couvrent aujourd'hui 15 000 hectares qui poussent. Partout où nous sommes, nous avons le devoir aujourd'hui d'agir pour cet environnement. Parce que, hélas, ce système qui est basé sur l'accaparement des biens, la transformation de la ressource, en nous faisant croire au quotidien dans leurs chaînes de télévision qui leur appartiennent encore, en nous faisant croire au quotidien que demain sera meilleur. Mais demain est déjà passé. La planète a atteint des seuils critiques de non-retour. La ressource aujourd'hui est menacée. Partout la forêt recule. Partout les animaux disparaissent. Partout la mer est souillée, polluée. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous allumons notre télé. Nous regardons Zinan, Marc Télévu et on est content.
on nous maintient dans un état de somnolence. Mais le réveil sera terrible. Et ils nous font peur à parler de terrorisme, à diaboliser l'islam. Ils nous font peur au quotidien pour maintenir leur système en place. Et la seule façon que nous avons de lutter, c'est d'ignorer ce système. C'est de le démolir, c'est de vivre autrement. Et nous avons le devoir aujourd'hui, parce que sur la planète, dans la maison de Dieu, nous avons le devoir de restaurer l'écosystème. Vous mangez des fruits. Vous mangez des fruits. Qui parmi vous a eu le bonheur de manger une mangue et de dire, la graine là, je vais la planter pour avoir un autre arbre? Qui? Pourtant, le fruit nous donne tellement de bonheur. Et la vérité, elle est dans le bonheur, et dans la joie, et dans la beauté. Elle n'est pas dans ce qui est moche. Le bonheur, il est dans la beauté. Et moi, je vis dans la brousse, parce que je suis heureux d'être à Noumélan, au cœur de la forêt, où il fait bon vivre. Et je vous assure que demain, si vous le voulez, là-bas dans le désert, je planterai avec vous des arbres. Et ils pousseront. Ils pousseront parce que nous les aimerons, comme nous aimons nos enfants. Je suis allé une fois, j'ai 10 minutes à jouer, donc là. Je suis allé une fois dans un village qui s'appelle Newel, à Matam. Il pleut 200 mm par année, pas plus. Ils avaient besoin de moi, parce qu'ils m'entendaient à Canel, capturer de la montagne pour les libérer. Ils m'ont dit, viens dans notre village, on t'entend dans le village à 6 km, viens chez nous. Je suis arrivé dans leur village. Ils étaient tous assis comme nous, à l'ombre du seul arbre qui était là. Alors j'ai demandé à un ancien, je lui ai dit, raconte-nous le village il y a 30 ans. Il a dit de sa bouche, et tout le monde l'a entendu. Il y a 30 ans, un long cours d'eau claire était derrière nous là, abondant. Il y avait un gazon partout. Il faisait frais dans le village. On était assis dans 45 degrés. Hein. Il faisait frais dans le village. Des animaux sauvages étaient à 2 km du village. Et le matin, dit-il, c'est le chant des oiseaux qui nous réveillait. J'ai dit, arrête-toi au chant des oiseaux. J'ai dit, en entrant dans le village, j'ai vu une grande mosquée. Qui est l'imam? Un autre sage m'a dit, c'est moi. Je lui raconte-nous le paradis de l'islam. Il a dit, ça ressemble beaucoup à ce qu'il a dit. J'ai dit, alors on vous a confié le paradis, vous l'aviez entre les mains et vous l'avez transformé en enfer. Et c'est ce que nous sommes en train de faire avec la terre. La terre qui nous a tellement porté et supporté. La terre qui nous a tellement donné et encore donné. Donné jusqu'à ne plus rien avoir à donner. Parce que justement, nous avons laissé s'installer ce système qui est un système basé sur l'accaparement, sur la compétition, sur la transformation du bien pour servir le système. Nous devons nous être autre chose que cela. Nous devons nous être généreux avec la terre, l'aimer et la nourrir. La nourrir, c'est très facile, c'est la respecter, c'est lui donner à manger, c'est lui donner à boire. Mais chaque fois qu'on veut construire, je coupe, tu coupes, il coupe, nous coupons, tout le monde coupe. Et on croit que ça ne va pas venir. Mais le désert est déjà à nos portes. Alors c'est cela que je veux partager avec vous. Et je l'ai dit à mon neveu Jélani quand il m'a approché. Je lui ai dit, ça fait longtemps que je me suis réfugié dans la forêt. Parce que pour moi, quand la parole a atteint ses limites et qu'elle n'est pas suivie par l'action, la parole n'a pas de sens. Nous devons agir. Et c'est le mot qui fait défaut. Action. Alors, s'il vous plaît, que ce soit la graine du tamarin, que vous plantez dans l'eau pendant 60-80 jours, jusqu'à voir une petite tubercule blanche que vous mettez dans la terre et que vous l'aimez en l'arrosant, en le nourrissant, et qui va devenir un dattier. Pardonnez-moi si je me trompe, vraiment. Mais il me semble que dans le livre saint, il est bien écrit que le dernier geste que vous avez à faire, le jour du jugement dernier, dans le déluge, si vous aviez un dernier geste à faire, plantez un arbre. C'est bien ce qui est dit, non?
pourtant, dans nos religions occultes, il me semble, et pardonnez-moi, qu'on a interdit de tuer une brebis qui porte un bébé. Pourquoi? C'est parce qu'on a besoin de bélier à la Tabaski. C'est une forme d'amour et de gestion de la ressource. C'est de l'écologie. Mais nous ne voyons plus tout ça. Nous voyons le mouton le plus beau, le mouton du voisin, le mouton le plus cher. Parce que justement, on nous fait croire que la vérité est là-dedans. La vérité est dans le bonheur, il est dans la beauté, il est dans la générosité, il est dans le partage, mais surtout, sans ressembler à ce qu'il nous propose, en étant des gens proches de la terre, proches de la ressource, proches de l'arbre, en le chérissant, en le bénissant, en lui disant que, en lui demandant même pardon, parce que nous avons trop laissé faire. Il y a eu trop de gâchis. Et aujourd'hui, il est temps, et je suis, moi, disposé à vous apporter le peu de compétences que j'ai en moi, pour vous montrer par des démonstrations très précises. J'ai planté 152 millions d'arbres qui poussent dans le delta de Casamance, dans le delta de Kinsale, qui couvrent 15 000 hectares, qui sont géoréférencés, que vous pouvez aller visiter. Et je vous invite de grâce à ce qu'une de vos manifestations se passe là-bas, chez moi, à Noumélan, dans la maison au cœur des animaux. Vous allez voir la nature comme elle est belle. Vous allez voir que inspirer l'âme dans la verdure et dans la pureté de l'air, autrement que polluer. À Dakar, c'est 141 microgrammes de particules de CO2 au mètre cube. À Dakar, une des villes les plus polluées du monde. Donc je vous invite de trouver l'inspiration dans cette beauté, dans la nature. Et que peut-être ensemble, nous trouverons des voies de collaboration, de partage, de générosité dans l'action pour la préservation de l'eau. Merci.